Merci de nous rester fidèles sur Africa Polar TV, le journal et ses titres à la une de l'actualité. En conférence de presse hier, Mme Aminata Touré confirme de ne pas démissionner de son poste de député. Selon elle, le président Macky Sall ne supporte pas sa présence à l'Assemblée nationale et veut forcer sa troisième candidature pour les échéances en 2024. Vous aurez ses propos dans ce journal. Accusé par Ousmane Sonko d'avoir falsifié le procès-verbal d'enquête dans le dossier de viol l'opposant à la masseuse Adji Sarr, l'ancien procureur de la République se décharge lors de son face-à-face avec la presse. Théâtre de l'évasion de 2 détenus à Mbour, dont un poursuivi pour meurtre de la franco-sénégalaise Marie-Béatrice Ngom. L'actualité internationale mettra fin à ce journal. Bienvenue, nous démarrons cette édition, comme je vous l'annonçais dans les titres, la disposition constitutionnelle brandie par la majorité pour déchoir à Mme Aminata Touré de son poste de députée ne saurait lui être applicable, d'autant qu'elle n'a jamais déposé une lettre ou annoncé sa démission ni de l'APR ni de la coalition Benno Bokk Yakaar. En conférence de presse hier dans une hôtel de la place, l'ex-premier ministre informe que le président Macky Sall ne supporte pas sa présence à l'hémicycle et tous ceux qui mettront à travers sa route contre une troisième candidature seront exclus et braqués et traqués plutôt. Écoutons Mme Aminata Touré au micro de Africa Polar TV. Par une instance ni de l'APR, ni de Benno Bokk Yakaar, dont je fus la tête de liste, il faut se rappeler aux élections législatives du 31 juillet 2022, il y a moins de 6 mois. Tous les juristes de bonne foi s'accordent à reconnaître que c'est une pure violation de l'article 60 de la Constitution et de l'article 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule, je cite, « Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. » Je rappelle, parce que je l'ai entendu, que je ne suis pas député investi par l'APR, parce que l'APR n'avait pas de liste, mais par Benno Bokk Yakaar, et comme je l'ai dit, je ne me souviens pas, ni par écrit, ni oralement, je ne l'ai absolument pas fait, je n'ai pas démissionné de la coalition. Voilà, politique toujours. Les responsables politiques de l'Alliance pour la République APR a fait face à la presse ce jeudi, ce pour tenter de justifier ce qu'ils appellent la démission de Aminata Touré du parti qui a valu à son éviction de l'Assemblée nationale. La parlementaire sénégalaise Aminata Touré a été déchue de son mandat de députée à l'issue d'une réunion du bureau de l'Assemblée mardi, sanctionnée d'un vote avec 10 voix pour et 6 contre. Elle est considérée comme démissionnaire de son parti APR qui a introduit une demande de déchéance de mandat. Il faut rappeler que le bureau de l'Assemblée nationale n'est pas une instance judiciaire ayant compétence de trancher les différends nés entre l'organisation ou de fonctionnement des partis politiques. Le nouveau président de l'Office national de lutte contre la fraude et corruption, OFNAC, Serigne Bassirou Gueye, a renfilé sa robe de procureur de la République le temps d'un face-à-face avec la presse, dit-il, apporter des clarifications sans charger. Serigne Bassirou Gueye, président de l'OFNAC, je vous propose d'écouter au micro de Africa Polar TV. Ça c'est un. Mais deuxièmement, j'avais déjà expliqué qu'il y avait des entraves dès le début. Le seul problème, c'est que
je n'y voyais pas trop de problèmes. C'est-à-dire une personne qui est poursuivie pour viol, qui dit que c'est le procureur qui a comploté, qui voulait l'arrêter, alors que le procureur n'a jamais mis les pieds à Sweet Beauté, ça je n'estimais pas devoir y répondre. Si je devais répondre à tout ce que Ousmane Sonko me dit, je serai toujours à la presse. Il n'y a pas un point de presse où il ne m'insulte pas. Tantôt c'est des insultes, je dois répondre. Tantôt c'est des accusations, je dois répondre. Tantôt c'est le complot, je dois répondre. Tantôt ce sont ces spires qui m'insultent et je dois répondre. Moi, je risque de ne pas quitter la télévision. Donc j'ai attendu le moment où la pression de mes parents, de mes amis, de vous, qui voulaient savoir, etc., quand je n'ai plus pu résister à cette pression, j'ai dit que je vais sortir. Mais moi, si ça ne tenait qu'à moi, je n'ai pas vu quelque chose qui mérite quand même. Parlons d'autre chose. Quittons Dakar pour Kaolack. Le président de l'Assemblée nationale, Dr Amadou Mame Diop, était en déplacement à Porokhane pour une visite de courtoisie au khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, en prélude du Magal prévu dans cette cité religieuse de la région de Kaolack. Cet événement religieux se tiendra le 2 février en hommage à Sokhna Diarra Bousso, mère du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, à la tête d'une forte délégation composée de députés et d'agents de l'institution parlementaire. Amadou Mame Diop a indiqué qu'il s'agit d'abord d'une visite d'un disciple à son guide religieux à la quête d'un savoir, d'une bénédiction et d'un conseil avisé. Serigne Mountakha Mbacké a magnifié cette visite après avoir rappelé les relations qui le lient avec l'Assemblée nationale. Je vous le disais en titre, une affaire d'évasion secoue la maison d'arrêt et correctionnelle de Mbour. Il s'agit de 2 détenus identifiés sous les noms de E.H. Sarr, d'un apprenti chauffeur poursuivi pour viol et cambriolage, et M. Diop, mécanicien de moto Jakarta, arrêté le 6 janvier dernier dans l'affaire du meurtre à Somone de la franco-sénégalaise Anne-Marie Béatrice Ngom. À présent, l'actualité hors de nos frontières, nous la démarrons par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, examiné ce jeudi à Genève la situation au Bénin face aux représentants d'une centaine de pays. La délégation béninoise amenée par le ministre de la Justice a tenté de donner garant sur les avancées depuis la dernière revue il y a 10 ans sur les 198 recommandations faites en 2017, 191 ont été adoptées. Pour les 7 autres, les autorités béninoises en avaient pris note et ce jeudi, le garde des Sceaux Sévéric Kenam a promis de nouvelles mesures. Et puis le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'est rendu hier pour une journée à Khartoum. C'était la première visite du chef du gouvernement chez son voisin depuis août 2020. Son hôte, le général Al-Bourhan, a déclaré que les 2 pays étaient d'accord sur tous les points concernant le barrage de la renaissance du pain béni pour Addis Abeba, car sur cette épineuse question, Khartoum a toujours eu une position médiane, tantôt proche de l'Éthiopie, tantôt de l'Égypte, et très opposée à cette infrastructure géante construite en Éthiopie dont les voisins craignent une perte de leurs ressources en eau. Et enfin, en Tunisie, le taux record d'abstention au premier tour des élections législatives de décembre, près de 89%, a révélé le désintérêt croissant des Tunisiens pour la politique, alors que le deuxième tour se joue ce dimanche 29 janvier dans les régions. Certains abstentionnistes expliquent le désaveu, comme à Katena, dans la zone de Gabé, au sud du Tunisien. Dans cette région, le taux de participation au premier tour n'a pas dépassé les 7%.
Et voilà ce qui met en terme ce journal. Merci d'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe technique et celle de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end. Juma Moubarak.